Rallonger la ligne du métro 1 jusqu'à Val-de-Fontenay, c'est l'objectif d'ici 2030 pour la RATP, la région Île-de-France. Faciliter la vie des usagers, désengorger les bus, le RER et le métro 1, augmenter l'accessibilité vers Paris et les territoires limitrophes. Voici toutes les promesses de la RATP. Toutefois, il existe déjà le RER A qui permet d'accéder à Val-de-Fontenay en passant par Château de Vincennes, le terminus du métro 1. Alors, pour les usagers du RER A, cela va-t-il vraiment changer quelque chose ? Beaucoup, surtout il serait régulier en fait. S'il est régulier, oui, pourquoi pas. Et vous, Yann, 37 ans, chauffeur de bus, que vous inspire le prolongement du métro 1 de Château de Vincennes à Val-de-Fontenay, en sachant que cet axe est déjà très bien desservi par les bus de la RATP? Ça va quand même, on va dire, pour une catégorie de personnes, ça va être bien. Maintenant, les petits vieux, ils aiment bien leur bus. Il y a ça aussi. Ils n'ont pas le même timing, ils n'ont pas les mêmes priorités au niveau du temps. Donc ils aiment bien rouler en bus, hein. Ça, on peut le dire, c'est valable sur toute l'Île-de-France. Maintenant, pour tous ceux qui ont besoin de gagner du temps, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que ça va être quand même plus rapide. Plus rapide, d'accord, mais est-ce que cela ne mènerait pas à la fermeture de certaines lignes de bus? Si effectivement c'est une ligne qui devient un peu en déficit et qui commence à tourner un peu pour rien, c'est une ligne qui va être modifiée obligatoirement. Alors, le rallongement de la ligne n'influencerait pas seulement les usagers de la RATP, mais pourrait aussi avoir une incidence sur les quartiers concernés par l'arrivée de nouvelles stations. Tenez, vous, monsieur, propriétaire d'un magasin Place des Rigolos, l'arrivée d'une station de métro changerait-il quelque chose pour vous et votre commerce? Ah oui, tout. Tout. On change de vie. On change de vie, on revit, on galère là. Tout le monde ferme là, tout le monde ferme. C'est mort. Ça va redynamiser le quartier. Hein. Et vous, Zied, autre commerçant sur la Place des Rigolos, quelles seraient concrètement les avancées pour le quartier avec l'arrivée d'une nouvelle station de métro? La vie du quartier s'en trouverait changée. Les gens auront plus de facilité pour se déplacer. Donc ça va faire, je pense à mon avis, faire tourner plus le commerce. Et il y a un problème d'embouteillage ici. À chaque fois, les voitures, on a du mal à se garer. Peut-être que les gens vont laisser leur voiture au garage, au parking et prendre le métro. Et la mairie vous tient-elle informé des avancées de ce nouveau projet? Rien, aucune information. C'est le chaos. Tout le monde fait des conjectures. Oui, c'est demain, c'est dans 2 ans. Là, vous me dites c'est dans 2030. J'ai aucune idée. Et visiblement, cette tendance concerne tous les commerçants. 2030 À peu près, peut-être un peu avant. C'est les malades. Tu sais que j'ai acheté ici en 97. Ouais. Ils nous avaient dit la bouche, elle arrive là. Ouais. En 2016. Et pour une agence immobilière qui couvre ce secteur, l'arrivée du métro coïncide-t-elle avec une bonne nouvelle? Oui, c'est une excellente chose. Ça va dynamiser le quartier des Rigolos. On peut s'attendre à une augmentation entre 20 et 30% du prix du mètre carré. Attendez, là, je ne vous suis pas très bien. Si le prix du mètre carré augmente, pourquoi les ventes augmenteraient-elles? Ça sera beaucoup plus facile parce que le reproche qu'on me fait sur le secteur, c'est qu'on est loin du métro. Donc ça aura un vrai impact. Et vous, Ivan, qui êtes résident du quartier Les Grands Péchés, quels seraient les bienfaits pour votre quartier avec la création d'une station de métro? Tel qu'il est, on va dire que c'est quand même assez mal desservi. Parce que les bus, tu connais, ça met un certain nombre de temps à arriver. Après, nous, on se débrouille, on est jeunes, on a des voitures, mais pour les mères de famille, qui ont des enfants, qui ont des courses, ouais, le métro, ce serait l'idéal. Sachant que tu peux attendre un bus 24 minutes, et sachant qu'un métro, en général, ça n'excède pas 3-4 minutes, c'est un bon point. Reste maintenant à savoir si le projet verra bel et bien le jour d'ici 2030. Propos recueillis par Inès Jorena, Anthony Auret et Maxime Poty.